Comment ne plus perdre de temps au travail? Bienvenue dans cette série de 4 vidéos dans laquelle nous allons voir ensemble tous les détails pour essayer de ne plus perdre de temps à son travail. Aujourd'hui, nous allons voir en détail pourquoi il est primordial de définir ses objectifs et ses deadlines. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur ce phénomène incroyable qui nous fait penser que notre téléphone vibre alors que ce n'est pas le cas. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on va parler de productivité numérique. J'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, d'avoir plus de temps pour tes loisirs ou pour des associations, ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus et un objectif plus personnel, je t'en avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est de pouvoir aider jusqu'à 1000 associations dans le monde. Je sélectionne les assos une par une en fonction de leur valeur et surtout du feeling que j'ai avec leurs dirigeants. La première aide que je peux leur apporter va être bien sûr les dons grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. La seconde aide que je leur apporte, c'est pour être plus visible sur le web. Typiquement, je les aide à créer leur chaîne YouTube ou à l'améliorer. La vente de coaching et de formation payante drive ce projet, me permet de voir grand et d'aider un maximum de personnes. Si tu es dans une assoce, n'hésite pas à me contacter. Nous sommes dans la troisième vidéo d'une série de 4 dans laquelle je t'apprends à ne plus perdre de temps au travail. Je te mets la playlist des autres vidéos en lien, ça te permettra de jeter un petit coup d'œil si tu les as pas encore vues. Si tu es sur un voilier qui a beaucoup de vent mais que tu ne sais pas à quelle port te rendre, tu resteras forcément au milieu de la mer. C'est exactement la même chose avec ton business. Si tu ne fixes pas d'objectif, tu vas faire les choses au doigt mouillé, tu vas végéter et les tâches à forte valeur ajoutée qui ont du sens et qui sont alignés avec tes valeurs ne seront pas accomplies. Alors pourquoi se fixer des objectifs est primordial dans tous les sens du terme? Si tu es salarié, tu vas certainement te retrouver dans cette étude. L'Institut Stepton a étudié 15 000 entreprises en Europe sur le lien entre le bonheur, la performance et la productivité. Autrement dit, réaliser des actions directes avec tes objectifs de vie. L'étude montre qu'un salarié heureux a 97,1% d'engagement en plus. Il y a beaucoup moins de turnover à hauteur de 96,2% et il y a 92% d'absentéisme et de congés maladie en moins. Ils ont aussi remarqué une amélioration de 90% d'amélioration de la marque employeur et une hausse de la rentabilité de 83%. En tant qu'entrepreneur, tes objectifs font partie du pourquoi tu as lancé ton business. Attention, il est tout de même nécessaire de se refixer régulièrement des objectifs pour vérifier s'ils sont toujours alignés avec justement tes objectifs de vie. L'Harvard Initiative for Learning and Teaching, autrement dit HILT, a publié un article sur la détermination des objectifs dans lequel le terme est défini comme le processus d'établissement d'un résultat. Il sert bien sûr de but aux actions d'une personne. Les bénéfices de la détermination des objectifs incluent des performances supérieures et une plus grande motivation. Les personnes ayant clairement écrit leur objectif ont davantage de chances de réussir. Pour définir tes objectifs, je te conseille d'utiliser la méthode SMART. Elle date des années 50, elle a fait ses preuves et elle est vraiment efficace. Donc pour utiliser la méthode SMART, c'est très simple, il faut utiliser chaque lettre de tout le mot. Donc le S de SMART pour commencer, c'est pour spécifique. En effet, un objectif doit être précis. Dire « je veux gagner plus d'argent » ne veut strictement rien dire. Si je te donne 1 euro, tu auras gagné plus d'argent, mais c'est forcément pas ce que tu voulais. Ici, il est très important de définir avec le plus de détails possible tes objectifs. Le M, c'est pour mesurable. Lorsque tu fixes des objectifs, tu dois t'assurer de la possibilité de mesurer les résultats au bout d'une échéance. Ainsi, tu te sentiras motivé à accomplir la mission en question. Donc le A de SMART, c'est pour atteignable. Si fixer des objectifs te permet d'augmenter ta productivité, il faut éviter de placer la barre trop haute. Autrement dit, les objectifs fixés doivent être absolument réalisables. Donc le R, c'est pour réaliste. En fixant des objectifs, tu dois t'assurer que ces objectifs sont pertinents, font sens et sont alignés avec ton projet et ta mission de vie. Le T renvoie à la notion de temps. Ici, tu dois donner un délai à chaque objectif. Ce délai est impératif. Rappelle-toi la loi de Parkinson, le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, sans délai, il y a de fortes chances pour que tes objectifs ne soient jamais atteints. L'outil numérique que je te conseille pour appliquer concrètement cette méthode est la carte mentale. Je te mets la vidéo complète sur le sujet par là, dans laquelle je te conseille un logiciel pour réaliser une carte mentale. Pour te donner un petit exemple, voici une carte mentale pour perdre du poids. On y retrouve l'application de toutes les lettres de la méthode SMART avec des objectifs bien précis. Le fait de pouvoir mesurer la progression, le fait aussi qu'il soit atteignable et réaliste. Et enfin, la notion temporelle pour atteindre cet objectif. Ce dernier point de notion temporelle est extrêmement important pour atteindre tes objectifs. Et pour que cela soit bien fait, il existe une méthode inspirée de la méthode agile. Celle-ci indique qu'il est contre-productif de planifier la totalité d'un projet dans les moindres détails. Le temps passé pour justement étudier tous ces détails va être considérable et quoi qu'il arrive, il y aura forcément des imprévus. La méthode agile préconise plutôt de se fixer des objectifs à très court terme. Le projet est donc divisé en plusieurs sous-projets. Une fois l'objectif atteint, on passe au suivant et ce jusqu'à l'accomplissement de l'objectif final. Cette approche est beaucoup plus flexible. Donc première étape avant toute chose, c'est de prendre ton projet dans son entièreté et le découper en mini-projets
afin de pouvoir les gérer individuellement. Chaque projet aura sa propre deadline. Toutes les deadlines additionnées te donneront la deadline finale du projet global. Bien sûr, pour définir ces temps, il faudra forcément avoir un minimum de connaissances sur chaque petit projet. Si un des projets n'est pas dans ta zone de compétence, il te faudra demander de l'aide à l'extérieur ou effectuer des recherches sur le sujet en question. Mesurer les temps pour réaliser le projet est un très bon indicateur pour justement les prochains projets. Tu sais que réaliser cette tâche te prendra X heures parce que forcément tu l'as déjà fait. Bien sûr, il faudra inclure une marge d'erreur de l'ordre de 20 à 30%. Bon, la théorie c'est très joli, mais si tu regardes mes vidéos, c'est que tu es vraiment intéressé par le comment. Et donc on va voir comment appliquer concrètement cette méthode. Et le meilleur outil sur la Terre pour faire la gestion de projet, c'est bien sûr Notion. Il te permet avec ta licence gratuite d'avoir accès à énormément de modèles sur la gestion de projet. Tu trouveras forcément celui qui colle à ton besoin. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle feuille de route. Il te permet de classer les projets en épopée, sprint, tâche ou bug. Si tu as besoin de compléments d'informations sur le sujet, n'hésite pas à me faire signe. Ensuite, tu retrouves ce qui est plutôt classique comme l'état, les personnes qui travaillent dessus et le fait de pouvoir saisir tes deadlines. Et évidemment, chaque projet a une description et un ou plusieurs objectifs bien précis. Je te mets la vidéo complète sur Notion juste là, je t'invite à la regarder, ça t'explique vraiment tout l'environnement de l'outil et ça te permet de faire tes premiers pas. La troisième vidéo de cette série de 4 vidéos touche à sa fin. Si tu es intéressé par les autres vidéos, je t'invite à aller voir la playlist que je te mets juste là. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie de la minorité des personnes ambitieuses. Et donc je t'invite à m'écrire Sam ou ça en commentaire parce que je trouve ça drôle tout simplement. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à télécharger ma formation gratuite d'1 heure. Je te mets bien sûr le lien en description. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société sur ce phénomène incroyable qui nous fait croire que notre téléphone vibre alors que ce n'est pas le cas. Et il y a un nom pour ça, alors désolé pour l'accent, ça s'appelle le Phantom Vibration Syndrome. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, t'es vraiment posé tranquillement dans ton canapé et d'un coup t'as l'impression que ton téléphone vibre, tu le sors de ta poche et là il n'y a rien du tout. Les recherches scientifiques indiquent que les personnes qui ont ce style de syndrome sont carrément accros à leur téléphone. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.